Bonjour à tous, c'est Sébastien pour le groupe Autodomo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour vous parler de bagues connectées. Alors vous allez me dire, des bagues connectées, on en trouve sur AliExpress, mais qui ont des niveaux de sécurité qui sont assez flippants. Celle-ci, c'est une bague connectée de la marque Aeoclis. Donc vous avez déjà pu découvrir la marque Aeoclis avec JR a fait une vidéo sur une bague Aeoclis qui avait tout un tas d'options. Aujourd'hui, on vous propose de découvrir sa petite sœur, la Aeoclis One. Je vous la montre, elle est juste ici. Alors la Aeoclis One, elle va juste vous permettre de payer. Alors ça vous évite de sortir votre carte bleue et ça fonctionne super bien. On va voir ça ensemble dans la vidéo, vous allez voir. Et on va aussi découvrir les applications de Icar Technology qui fait la Aeoclis. Donc on se retrouve tout de suite dans la vidéo pour découvrir tout ça. On va maintenant parler de la Aeoclis One. On a fait une petite introduction dessus. Maintenant on va passer au vif du sujet. Donc la bague elle est là-dedans. Ici vous avez une petite fiche. Alors dessus on vous explique en haut que la bague elle est sans batterie, qu'elle est étanche. Ça on reviendra sur l'indice IP juste après. Qu'elle est sécurisée, que vous allez pouvoir payer sans contact avec, puisque c'est surtout la fonction première de cette bague. Alors, on vous dit de télécharger l'application Aeoclis qui est disponible sur l'App Store et sur Google Play Store. Avant ça et avant l'achat, moi je vous conseille de télécharger l'application Fingersize si vous ne connaissez pas la taille de votre doigt. Parce que c'est une application qui est assez sympa et bien faite, où vous allez pouvoir définir la bonne taille pour votre bague. Alors, ici, on vous dit que vous allez devoir, quand vous allez payer, presser le doigt, le pouce sur la bague en même temps que le paiement pour que ça valide. C'est leur sécurité à eux. Donc, comme je vous ai dit, le système de sécurité, c'est ça, c'est un système anti-copie aussi. Donc, on va maintenant passer à l'ouverture. Je vous la montre. Elle est juste ici. Donc, vous voyez bien qu'elle est un tout petit peu, elle n'est pas forcément ronde. Ça, on va voir après comment ça donne sur le doigt, mais d'aspect, comme vous pouvez voir, c'est assez sympa. Moi, j'aime bien. J'aime bien le design. Elle est assez légère aussi. J'essaierai de vous la peser parce que ça peut être intéressant. Alors, il y a un revêtement antiviral et antibactérien dessus. Alors, c'est vrai qu'avec le Covid maintenant, il y en a certains, et dont moi. Les paiements par carte bleue, moi je nettoie ma carte, je l'avoue. Là, vous êtes plus obligé de nettoyer puisque le revêtement antiviral et antibactérien il détruit 99,8% des microbes, des virus et le coronavirus. Alors ça a un temps, ça vous allez voir sur le site, ils vous disent que le revêtement a une durée limitée dans le temps, mais au moins pendant ce temps-là, vous êtes un peu tranquille là-dessus, 99% vite, c'est quand même pas mal. Donc maintenant on va parler de l'application Fingersize, on en a un tout petit peu parlé juste avant, mais je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous allez pouvoir mesurer votre doigt avec plusieurs comment dirais-je, façons de faire. Vous allez avoir par rapport à une bague, par rapport à votre doigt, etc. C'est assez bien fait. Donc on va en parler tout de suite. Alors vous allez retrouver l'application Fingersizer de Icar Technology sur le Google Play Store et sur l'Apple Store. Donc il suffit juste de le télécharger. Dès que vous allez télécharger, on va voir ensemble ce que on peut faire avec. Vous allez voir, c'est assez sympa. Alors, comme vous allez pouvoir le voir sur cette image, vous allez pouvoir choisir plusieurs méthodes. Il suffit de prendre ou votre main gauche ou votre main droite pour mesurer le doigt où vous allez mettre cette bague, ou vous allez pouvoir me faire une mesure par rapport à une bague. Alors c'est assez extraordinaire parce que finalement on cherche tout le temps un baguier pour savoir quelle taille de bague on fait, et là on va pouvoir le voir ensemble. Alors on va commencer d'abord par le test de taille sur la main gauche. Alors c'est très simple, on va placer le doigt où on va mettre la bague entre les deux traits, donc le trait blanc et les traits orange-jaune, et sur le côté, en fait, à droite, vous allez avoir la taille, et donc vous allez pouvoir bouger cette jauge pour voir la taille de votre doigt. Donc moi, ce que je conseille, c'est si vous avez une bague en plus, faites les deux. Alors on va mesurer le doigt avec cette méthode, on va avoir un chiffre, et on va faire aussi la mesure avec une bague. Alors avec une bague, donc avec la méthode de mesurer une bague, c'est assez simple, on met sa bague sur l'anneau, et on bouge après le baguier sur le côté, les tailles, et vous allez pouvoir voir la taille de votre bague, parce que souvent on a une bague mais on ne connaît pas la taille, et là c'est juste mettre la bague sur le rond, et on bouge, comme ça on peut faire une bonne mesure. Alors oui, comme je l'ai dit juste avant, si vous avez une bague, faites-le, et faites le doigt en même temps, comme ça vous allez pouvoir vraiment affiner la mesure, donc ça c'est pas mal si on ne connaît pas sa taille. Si vous connaissez votre taille, tant mieux. Alors, petite annotation, moi, sur ma bague, j'ai dû prendre une taille en plus. Pour une raison simple, la bague n'est pas ronde. Donc, c'était pareil avec la Aeoclis by Stark
qu'on pouvait retrouver, donc la grande sœur, hein, c'était la Eclipse by Stark, et celle-ci aussi, on pouvait avoir une petite différence de taille, donc c'est assez intéressant de le savoir avant de commander. Vu que les bagues ne sont pas rondes, il y aura obligatoirement peut-être une taille au-dessus. Vous pouvez contacter Eclipse aussi, eux vous diront ce qu'ils en pensent. Mais moi, voilà, sur les deux personnes que je connais qui ont eu des Eclipse, donc la Stark, la by Stark et la One, c'est une taille en plus. Bah alors pour commencer, déjà on va télécharger l'application Eclipse, donc il suffit d'aller sur le Play Store ou l'App Store, vous téléchargez l'application Eclipse et après on va passer à l'étape suivante. Alors, pour utiliser Eclipse, il va falloir trouver chez vous, ou même sur vos téléphones, maintenant on a tout ça, des papiers, donc un justificatif de domicile, il va falloir envoyer votre numéro de carte d'identité, une photocopie de l'avant et de l'arrière, puisque tout simplement ça va créer un compte bancaire. Votre bague n'est pas connectée directement à votre carte bancaire actuelle de votre banque, c'est sur l'application Eclipse que ça va créer un petit compte dans une... c'est relié directement à Eclipse, voilà, ça va créer un compte, et vous allez mettre de l'argent dessus, vous allez pouvoir fournir votre compte à Eclipse avec l'argent, avec des virements de votre compte bancaire. Donc voilà, ce n'est pas relié à votre compte bancaire, donc ça c'est aussi un élément de sécurité, parce que si demain il y a un problème avec votre bague, on vous la vole ou quoi que ce soit, ce n'est pas relié. Donc vous pouvez très bien aussi désactiver la bague si demain elle est volée sur votre application. Donc là, compte bancaire à part, donc vous pouvez mettre des petites sommes, des grosses sommes, bon ça c'est vous qui voyez, mais moi je conseille plutôt de mettre petite somme par petite somme, au moins on est un peu plus en sécurité. Donc voilà, pensez bien à trouver les papiers, à les envoyer. Eclipse est assez rapide, moi ça a même pas mis 1 heure pour que les papiers soient validés, donc là-dessus ils sont top. Alors, maintenant qu'on a fait toute la paperasse, comme on dit, bah, on va pouvoir enfin avoir accès à notre application et utiliser notre bague. Donc, maintenant, je vous montre l'application quand on commence. Il est marqué Eclipse by Stark. Ça veut dire bonjour à la personne que vous êtes. C'est où vous êtes cette personne, donc vous appuyez dessus, et là, vous allez avoir accès au mot de passe ou à l'empreinte digitale pour vous connecter à l'application, où je ne suis pas la personne, et là, bah, effectivement, je n'ai rien à faire ici. Alors maintenant, on va pouvoir entrer sur l'application. Bah, d'abord, il va falloir s'identifier, savoir que c'est bien la personne, donc c'est bien moi, Sébastien, qui suis en train de me connecter à l'application. J'ai deux choix. Ou j'ai mis mon empreinte sur mon téléphone et je peux rentrer avec l'empreinte directement, ce qui est assez bien fait. Ou je tape le code que j'ai choisi de base, donc là, je tape mon code, et ou je mets mon empreinte. Donc là, pour cette partie-là, moi, j'utilise l'empreinte, c'est ce qui fonctionne très bien, donc voilà. Alors dès qu'on a fini de taper son code, on a un message de bienvenue, donc ça on le passe rapidement et on passe à la suite. Maintenant qu'on a rentré un peu tout ça, on se retrouve sur l'accueil, donc le service de mon paiement à Eclipse. Vous allez avoir les paiements en cours, donc en traitement, les rechargements, vous allez pouvoir les voir aussi. En bas, vous avez accueil, service et compte. Alors, dans service, en fait, cette bague, elle sert juste de moyen de paiement par rapport à sa grande sœur. Donc là, vous avez paiement, donc les paiements en France et les paiements internationaux. Donc voilà, elle fait les paiements internationaux aussi, donc ça c'est pas mal du tout. Donc là ici vous avez juste ces deux services-là. Alors si vous appuyez sur paiement, donc ça va être les paiements que vous avez fait, en haut vous avez le solde qui reste sur votre compte à Eclipse, donc que vous pouvez recharger directement par virement bancaire de votre compte classique. Vous allez pouvoir désactiver le paiement si vous voulez, afficher le code PIN, mais ça vous regarde. Après, en dessous, vous avez tous les paiements, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme je vous ai montré tout à l'heure, les paiements en cours et les rechargements. Alors, quelque chose d'intéressant à savoir aussi, c'est que si vous appuyez sur chaque paiement, vous allez tomber sur une petite carte, un Maps, où vous allez pouvoir voir où est-ce que vous avez payé ces articles-là, parce que des fois, on voit des lignes de paiement sur nos comptes, mais on ne sait plus tellement où c'est. Là, ça vous affiche l'endroit sur Maps où c'est, donc c'est assez intéressant. Alors pour payer, c'est très simple. Vous prenez votre bague, vous la passez comme sur la vidéo au-dessus du TPE et comme si vous passiez votre carte bleue. Comme vous voyez, c'est super rapide, ça marque paiement accepté. Et voilà. Alors là, c'est la méthode donnée par Eclipse. C'est la façon dont eux posent la bague sur le TPE. Moi, je préfère la version que je vais vous montrer tout de suite, qui est beaucoup plus, pour moi, naturelle. Alors en fait, un truc très simple, on peut mettre sa bague dans l'autre sens. En fait, la mettre, quand on la passe au doigt, la passer à l'envers. Et après, on retourne la bague au moment du paiement. Et là, on pourrait la faire comme sur cette vidéo, en format point, que je trouve beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique. Puisque de toute façon, il faut appuyer avec le pouce sur le côté. Et là, moi, je trouve ça beaucoup plus simple en utilisation comme ça. Et après, vous remettez votre bague du sens que vous voulez. Après, vous pouvez juste la retourner pour que vous ayez le côté brillant à l'extérieur. Ça, peu importe après. Mais au moins, je trouve que le paiement est plus pratique comme ça.
Alors, en conclusion, cette bague, moi c'est une bague que j'adore, donc le prix est aussi intéressant. Vous pouvez trouver le prix sur le site de la Euclisse, c'est beaucoup moins cher que la Euclisse by Star qu'on avait pu découvrir ensemble il y a quelques mois. C'est sûr qu'il y a beaucoup moins d'options, mais ça fonctionne bien, ça vous permet d'éviter de sortir votre carte bleue, c'est protégé contre le Covid comme ils vous expliquent sur leur site. Donc voilà, ça vous évite de sortir la carte bleue, de nettoyer. Bon, vous arrivez, vous passez votre bague, hop, vous appuyez sur le côté en même temps. Vous avez un véritable suivi sur l'application de tout ce que vous achetez en plus avec la carte, la map justement de là où vous l'avez acheté. Donc c'est vraiment une bague que je conseille. Donc si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. On est là pour y répondre.